Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien, j'ai la pêche, nous sommes à quelques jours du déconfinement et j'ai hâte d'aller courir pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, je rigole, 30 minutes déjà ce serait suffisant pour moi pour reprendre doucement dehors. Mais vous, j'espère que vous avez gardé cette pêche et que je vous ai aidé à la garder tout au long de ce confinement. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer l'avant-dernière séance pour le moment. Donc, nous allons enchaîner déjà sur une petite séance de renfort. Je vous invite à prendre des bâtons de marche nordique si vous en avez. Pour ma part, je vais travailler sans. Je vous montrerai et vous indiquerai comment utiliser les bâtons de marche nordique. J'aurai avec moi mon petit tapis, mon fidèle compagnon pendant tout le confinement. Il a bien souffert. Et aussi la petite bouteille d'eau pour attaquer les mouvements de renforcement progressif et doux. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous positionner. Oh non, je rigole. Alors la position est la suivante, toujours le petit écart des jambes, largeur des épaules, le buste bien droit, on sort la poitrine, on relève les épaules, on relâche les bras. Voilà. Et on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Le ventre bien rentré, le dos droit, c'est parti. Gonflez la cage thoracique en inspirant, expirez, relâchez. Toujours le ventre bien serré. Ok. Maintenant, nous allons continuer avec le mouvement de respiration en resserrant les omoplates lorsque nous allons inspirer et en croisant les doigts, pousser les bras en avant en voûtant légèrement le dos lorsque nous allons expirer. Bien sûr, gardez toujours le ventre resserré et le dos bien droit. C'est parti. Le dos bien droit, le ventre resserré, la cage thoracique gonflée, on croise les doigts. Là, on rentre la cage et on voûte le dos. Encore. Une dernière fois. Et on relâche. Pour relaxer le corps, n'oubliez pas toujours le ventre bien rentré. Pour relâcher le corps, je vais vous demander de basculer la tête sur les côtés. On va chercher les épaules avec les oreilles. Voilà. Encore quelques secondes. Alors, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Mais de préférence ouverts, pourquoi? Parce que pour garder l'équilibre, tout simplement. Ok. On lève la tête. Maintenant, ici, les bras en écart. On va faire de petites rotations au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Sens inverse. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, les mains fermées, les poings fermés, je vais plier mes bras, aller chercher le plafond, revenir et relâcher. On va le faire 5 fois. C'est parti. Je plie, je vais tendre, je reviens et je lâche. 1. Je plie, je tends, je reviens, je relâche. 2. Je plie, je tends, je reviens, je relâche. 3. Je plie, je tends, je reviens, je relâche. 4. Je plie, je tends, je reviens et je relâche. Nous sommes à 5. On revient doucement, on va pianoter avec nos doigts. Voilà. On aurait dit des pieuvres ou des... Oui, des pieuvres. Des calamars. Ah, c'est bien ça. On serre les poings et on relâche. On va le faire 5 fois. 1. On relâche. 2.
on relâche. 3, on relâche. 4, on relâche. Et enfin 5, on relâche. Les bras relâchés, qu'est-ce qu'on fait? On va monter sur la pointe du pied droit. Ensuite sur la pointe du pied gauche. Nous allons le faire 5 fois. 1, on change. 2, on change. Appuyez-vous bien sur la jambe dont le pied a le talon au sol. 3, 4, on change. 5, on change. Ok. Ici, nous allons lever les coudes et faire de petites rotations en fixant la caméra. 1, en fixant l'écran. 2, 3, 4, nous allons jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient et on relâche les bras. J'espère que votre ventre est toujours bien rentré, votre dos est toujours bien droit et votre buste en avant. Oh, excusez-moi, je suis souvent comme ça quand je parle. Désolé. On y va, le bassin, les mains sur les hanches, on fait le petit boogie. Voilà, on bascule sur les côtés de gauche à droite, on garde bien la voûte plantaire au sol, les orteils. Et là, on va basculer vers l'avant, doucement. Avant, on revient à la position initiale. Ne basculez pas le fessier en arrière. 3, 4, le ventre toujours bien rentré. Et 5, on bascule le fessier en arrière cette fois-ci et on revient à la position initiale. 1, le dos bien droit. 2, 3, ne vous appuyez pas sur les talons, appuyez-vous sur tout le plat du pied. 3, bah oui, 4, tout à l'heure j'avais compté un de plus. Et 5, on relâche doucement, en boogie, encore. Et là on va faire quelques rotations du bassin, doucement. D'accord? On va en faire 5. C'est bien 5. 1, c'est parti. Je disais 1, c'est ça? 1, voilà. 2, 3. Attention à bien garder le plat du pied au sol. 4 et 5. Sens inverse. 1. Après 1, c'est 1. D'accord. 2. C'est une leçon qu'on m'apprenait aujourd'hui. 3, 4 et 5. Ça marche? Donc, maintenant, nous avons terminé notre petit échauffement. Si vous avez des bâtons de marche nordique, prenez-les. Si vous n'en avez pas, on va faire sans bâton. Ce sera simple. Nous allons rapprocher nos pieds pour commencer. Et pour ceux qui ont les bâtons de marche nordique, courez, faites vite, on vous attend. Ah, vous êtes là. Pour ceux qui ont les bâtons de marche nordique, vous allez les placer de chaque côté de vos jambes. Bâton de marche nordique, bâton de randonnée, ou encore si vous avez 2 bâtons tout simplement ou 2 balais. Parce que ça peut aussi arriver qu'on ait 2 balais. Ce serait parfait. Pour les autres, vous faites comme moi, vous allez replier les bras. Donc l'avant-bras à 90 degrés du bras et fermer les mains. D'accord? Et là, nous allons commencer à faire de petits mouvements, pointe des pieds, en alternant, sans bouger les bras. On va compter jusqu'à 10. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On va maintenant actionner le bras opposé à chaque fois que nous allons plier la jambe. D'accord? C'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On revient doucement. Là, nous reprenons avec les jambes, sauf que cette fois-ci, nous allons basculer le bassin sur les côtés. Donc, nous allons plier la jambe, en même temps faire le boogie. Vous êtes prêts? On va basculer, on commence doucement. On plie une jambe, on plie l'autre, en basculant la hanche sur le côté. Et on va accélérer doucement. 1, on change jusqu'à 10. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. Gardez toujours la position des bras. Le ventre est bien rentré, le buste droit.
7, on change. 8, on change le dos. 9, on change. 10, on change les bras. 1, on change. 2, ah non, non, mais attendez, vous m'avez même pas dit que je me suis trompé. Ah ben on recommence. Parce que c'était pas un comme ça. Non, c'est le bras opposé qui avance lorsque la jambe plie. D'accord? On recommence alors. On bascule tout simplement sans bouger les bras. Pour reprendre, on va jusqu'à 3 et après on commence à actionner les bras. 1, on change. 2, on change. 3, on change. Et 4, on bascule. Doucement. Sans tendre le bras d'abord. D'accord? On bascule. Doucement. Doucement. Et on va tendre progressivement le bras. Allez. Allez. Toujours les hanches qui basculent sur les côtés, le ventre bien rentré, on est droit. On va chercher plus loin et on va tendre le bras vers l'avant. Allez, le bras bien tendu, on ramène le coude en arrière. Allez, encore. Encore. 1, on change. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. 6, on change. 7, on change. 8, on change. 9, on change. 10, on change. Ok, parfait. C'est super pour cette première partie. Mais ce n'est pas fini parce que là, on va augmenter un tout petit peu l'intensité. Moi, je trouve que là, on a bien travaillé. Mais on pourrait ajouter quelques petits détails. Qui sont, pourquoi pas les montées de genoux? Ici, nous allons lever une jambe. Puis l'autre. 1, on change. 2, on change. 3, on change. Alors, je reviens sur une petite précision. Si vous avez du mal à lever complètement le genou, n'hésitez pas à le lever à moitié pour avoir votre équilibre. D'accord? Priorité à l'équilibre et ensuite à l'exécution du mouvement. On revient, le ventre bien rentré, le buste droit, les bras bien placés, resserrés légèrement au niveau des côtes. Et c'est parti, on monte le genou. 1, on change. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. Et maintenant, on va actionner le bras opposé en allant bien tendre le bras lorsque le genou va monter. Comme ça. D'accord? Allez, on y va. Si vous avez des bâtons de marche nordique, c'est encore plus intéressant parce que là, vous sentez le contraste au niveau du mouvement. C'est parti. 1, on change. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. 6, on change. 7, on change. 8, on change. 9, on change. 10, ok. Là, c'est parfait. Nous avons les quadriceps, les psoas, les adducteurs qui se sont bien échauffés. Les abdominaux sont en feu depuis le début de la séance. Notre dos est bien droit, les épaules bien relâchées. Nous commençons à ressentir la chaleur de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit écart des jambes pour faire des fentes latérales. Pour ceux qui ont les bâtons de marche nordique, je vous invite à prendre vos bâtons, à les planter un peu loin devant et à vous pencher en avant. D'accord? En vous appuyant légèrement sur les bâtons et sur les pieds. Pour les autres, les mains sur les hanches. Donc ceux qui n'ont pas de bâton du tout, les mains sur les hanches, vous vous penchez légèrement en avant. Je me mets de profil. Lorsque je me penche légèrement en avant, qu'est-ce que je fais? Mon dos il est bien droit, j'accentue la cambrure au niveau du dos pour me protéger et je rentre mon ventre. C'est parti. Avec les bâtons de marche nordique, vous allez garder les bâtons au beau fixe en allant fléchir une jambe de chaque côté. Pour les autres, les mains sur les hanches, on bascule. 1, on change. 2, on change, on va jusqu'à 15. On change. 4, on change. Le dos, 5, on change. 6, le ventre, on change. 7,
On change. La respiration. On change. 9. On change. 10. On change. 1. On change. 2. On change. 3. On change. 4. On change. Et 15. On relâche. On se redresse lentement. On garde toujours les jambes tendues. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous qui avez des bâtons de marche nordique, vous allez juste faire des flexions en allant tendre les bras en avant et vous revenez. D'accord? Quant à nous qui n'avons pas de bâton, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener les bras au niveau de la poitrine en resserrant les mains. Et là, nous allons pousser les bras en avant en reculant le fessier, en restant le dos bien droit. Vu de profil, ça donne ça. Le dos bien droit, on va tendre les bras en avant et on revient lentement. Allez bien fléchir les jambes en poussant le fessier en arrière. D'accord? Et on revient. C'est parti. Pourquoi pas jusqu'à 10? On compte. 0. Et on revient. 1. Je n'ai pas dit à partir de combien on devait commencer. 2. Allez. Le dos toujours bien droit, le ventre bien rentré. 3. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. On expire, on inspire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et enfin 10. Ok, on relâche. Si vous avez vos bâtons de marche nordique, on rapproche les jambes, on dépose les bâtons sur le côté. Si vous ne les avez pas, on relâche les bras. On va faire quelques rotations de bras vers l'avant. Nous allons en faire 5 de chaque côté pour relâcher les épaules et les cervicales. C'est parti. 1. 2. Ne forcez pas. 3. 4. Et 5. Sens inverse. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ça marche? On avance sur les exercices. Ok, on revient en écart des jambes. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander à vous qui avez des bâtons de marche nordique? De les planter devant vous et de resserrer les bras. Ceux qui n'ont pas de bâton de marche nordique, vous allez juste resserrer les mains. D'accord? Nous allons faire des brasses. Donc, tout à l'heure, l'exercice consistait à se pencher en avant en tendant les bras et en revenant pour se lever. Cette fois-ci, nous allons nous pencher en avant, une brasse, on va tendre les bras, aller ouvrir et revenir, on se redresse. Ça marche, le dos toujours bien droit. On va compter jusqu'à 10, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Inspiration, flexion, on tend les bras, on ouvre, expiration, on se relève. 2. Inspiration, on tend, on va ouvrir, on resserre et on se relève. Expiration. 3. On fléchit, on va tendre, on ouvre, on resserre, on se lève. 4. Flexion, on va tendre les bras, on ouvre, on resserre et on se relève. 6. Flexion, on va tendre, on ouvre, on resserre et on se relève. 7. Flexion, on pousse, on ouvre. Faut pas vous noyer, ne buvez pas la tasse. 9. 8. 8. Allez, on va ouvrir, on revient et on remonte. Arrêtez de me crier dessus. 9. Flexion, on va nager, on ouvre, on revient et on se relève. Vous qui avez les bâtons, bien sûr. 10, vous allez juste tendre les bras, ouvrir,
resserrez et vous relevez. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Toujours le ventre rentré et le dos bien droit. Nous avons fait la brasse dans un sens, maintenant nous allons la faire dans le sens inverse. D'accord? Donc, maintenant, vous qui avez des bâtons, au lieu de les planter, vous les plantez toujours devant vous, mais au lieu de commencer les bras serrés, vous allez relâcher les bras. D'accord? Et nous allons commencer les bras en écart. Donc, avec les bâtons, vous allez fléchir les jambes et aller pousser les bâtons vers l'extérieur en les ramenant vers vous. D'accord? Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement ouvrir les bras sur les côtés, resserrer, revenir et nous redresser. Nous allons compter jusqu'à 10. Vous êtes prêts? C'est parti. 1. Inspiration, j'emmène bien les bras en avant, je ramène les bras vers la poitrine, je me lève, expiration. 2. Inspiration, je ramène les bras et je me lève. 3. Inspiration, les bras le plus loin possible, je les ramène et je me relève. Le dos toujours bien droit et le ventre rentré. 4. Allez, je vais chercher en avant, je ramène et je me relève. Je ne me souviens pas d'avoir compté 3, donc 4. Allez, on y va. Je ramène bien les bras en avant, je ramène vers moi et je me relève. Relax. 5. Allez, c'est parti. Je vais chercher le plus loin possible, je ramène les bras vers moi et je me redresse. 6. N'oubliez pas de respirer. Allez, on envoie les bras le plus loin possible, on ramène et on se redresse. 7. Allez, c'est parti. 8. Allez, on enchaîne. 9. N'oubliez pas de respirer. Et 10. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup. 2 à 3 gorgées juste pour se réhydrater et après on repart. Ouais, j'ai failli boire toute la bouteille là. Allez, c'est fou ce que l'eau est douce pendant les séances là. Mais bon, il vaut mieux que j'évite pour ne pas vomir. Ah mais c'est dommage. Ah là là. Ah là là, c'est horrible. Bon, c'est pas grave, on continue la séance. Alors, vous avez toujours vos bâtons, donc soit vous les plantez devant vous, tranquillement, vous les plantez, et là vous vous appuyez dessus. Si vous n'en avez pas, nous, on va continuer, là, les bras ouverts, les mains serrées, toujours angle droit entre l'avant-bras et le bras. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Resserrer les jambes et faire quelques petits talons aux fesses, d'accord? Nous allons en faire 20, en comptant de chaque côté. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, on change. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. 6, ça fait 12. 7, ça fait 14. 8, ça fait 16. C'est bien ça. 9, ça fait 18. Ah oui, je ne me trompe pas. 10, et ça fait 20. Ça marche? On continue sur le même exercice. Cette fois-ci, nous allons tendre légèrement le bras en avant. On va compter jusqu'à 10. Toujours en alternant les jambes, ça fera 5 par jambe. C'est parti. 1, on change. 2, le bras opposé, attention. 1, bah oui, je recommence parce que je n'avais pas donné la consigne. 3, 4, 5, on change. Ok, on va augmenter l'intensité en allant complètement tendre le bras pendant que nous allons plier la jambe. Ça vous va? C'est parti. 1, 2, 3, 4, rentrez le ventre, gardez le buste droit. 6, 7, 8, 9 et 10. Qu'est-ce que nous allons faire? On va réduire l'amplitude du bras. 1, toujours bien remonter le talon. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. Et maintenant, nous allons juste plier talon aux fesses. C'est parti. 1,
on change. 2, on change. 3, on change. 4, on change. 5, on change. 6 jusqu'à 10, on change. 7, on change. 8, on change. 9, on change. Et enfin 10, ça fait 20. Ok, on relâche les bras. On inspire et on expire. J'espère que vous avez toujours le ventre bien resserré et le dos toujours bien droit. On inspire. On expire. Encore une. Ok, c'est parti. On va renforcer un tout petit peu les bras. Donc, vous avec les bâtons, vous les tenez à la verticale. Moi, sans les bâtons, je vais les faire comme ça. Sinon, si vous avez quelque chose, un petit outil, je vous conseillerais un coussin ou deux petites bouteilles d'eau. Bah, vous les prenez tranquillement pour faire le renforcement. Mais sinon, des bâtons suffisent ou sans les bâtons, ça passe déjà très bien. Donc ici, encore, je rentre bien mon ventre, je garde mon buste bien droit, le dos bien droit. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tendre les bras en avant. Donc si je tiens les bâtons, je les tiens à l'avant. Et là, pour moi qui ne tiens pas les bâtons, j'ai les mains collées. Je vais ouvrir les bras en allant resserrer les omoplates. Et je vais relâcher en allant serrer les mains. Inspiration quand je vais ouvrir et resserrer les omoplates. Expiration quand je vais relâcher et serrer les mains. D'accord? Nous allons le faire jusqu'à 10. Pensez à inspirer et à expirer. C'est parti. 1. Le buste toujours droit, le ventre bien rentré. 2. 3. 4. 5. On relâche les bras. On fait quelques petites rotations d'épaule. Si vous avez vos bâtons, vous les repliez juste vers vous. Et là, vous faites quelques petites rotations d'épaule. Sens inverse pour bien relâcher le corps. Ok. On relâche. Et c'est reparti. 1. 2. 3. Le buste, le ventre. 4. 5. Et on relâche. Pour ceux qui ont les bâtons, manche à balai et autres bâtons, vous les tenez sur la largeur. Comme ça, de manière horizontale. Pour les autres, nous allons juste tendre nos bras dans l'alignement de nos épaules, d'accord? Nous allons lever les bras, là, regarder le plafond, revenir avec nos bras, nous pencher en avant en fléchissant les jambes et aller regarder à l'intérieur de nos jambes et revenir doucement, on tend les jambes, on va regarder le plafond. Nous allons le faire 5 fois, d'accord? Alors, dans cet exercice, faites attention, lorsque vous descendez, au moment où vous commencez à descendre, fléchissez légèrement les jambes pour protéger votre dos. Parce que là, vous ne pourrez pas descendre le dos droit, vous allez être obligé de le voûter pour le détendre. D'accord? Vous êtes prêts? C'est parti. Là, on va lever les bras dans l'alignement des épaules, on va regarder le plafond. Et quand on revient, on commence à fléchir les jambes, on va voûter le dos, regarder à l'intérieur des jambes le plus loin possible. Et on revient doucement, on tend les jambes et on va regarder au plafond. On est à 2. Flexion, on va regarder à l'intérieur. Flexion, on se relève lentement. Le plafond. 3. On revient doucement. Flexion, on va regarder à l'intérieur. On revient doucement. Et on regarde le plafond. Et 4. Flexion, on va regarder à l'intérieur. Flexion, on va se lever doucement. 6. La dernière, on regarde à l'intérieur.
On revient et doucement. Et on relâche sur les côtés ou en avant pour ceux qui ont des bâtons. Qu'est-ce qu'on fait? Les épaules bien relâchées. Inspiration. Expiration. Et on relâche. Travail terminé pour cette partie qui était du haut du corps. Préparation avec les bâtons de marche nordique. Pendant que vous faites vos séances de marche nordique, de randonnée ou autre, ça peut vous servir d'exercice de renforcement. Et si vous avez besoin d'autres conseils me concernant, n'hésitez pas à venir au Stade Sofitel 76 ou encore à regarder sur les sites de Marche Nordique ou de la FFA, donc athlé.fr ou marchenordique.fr. On va passer au sol. C'est parti pour le sol. Juste pour moi, le temps de régler la caméra vers le sol, je vais installer mon tapis et doucement m'allonger sur le dos. D'accord? Avant de le faire, je vais vous montrer une manière de vous installer qui vous permettra de vous installer sur n'importe quel espace au sol sans avoir à vous faire mal. Vous protégez toujours, soit au niveau du genou, soit au niveau du dos. Ou encore des bras. Parce que même au niveau des poignets, on peut prendre des coups en allant s'asseoir sans gérer sa chute. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais m'installer sur le tapis, j'ai les pieds joints à côté du tapis. Ce que je fais, c'est que je recule, je décale ma jambe en arrière, d'accord? Et je vais m'appuyer sur le genou de la jambe qui est devant. Ce qui me permet de poser le genou arrière au sol. Et je pose ma main, puis l'autre. Je me retrouve à quatre pattes. Et là, tranquillement, je vais m'installer, m'asseoir. Voilà, sans avoir à me faire mal. Pareil, pour me relever, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à... Attendez. Donc, une fois que je suis à quatre pattes, si je souhaite m'allonger, qu'est-ce que je fais? Je vais décaler mes genoux vers l'intérieur, commencer par m'asseoir, poser un coude, tendre les jambes, remonter sur le bassin, puis m'allonger. D'accord? Lorsque je veux me relever, qu'est-ce que je fais? Je suis sur le dos. Soit je roule complètement à quatre pattes. Et là, auquel cas je me lève, je reviens à quatre pattes. Soit je suis sur le dos, je roule sur le côté, d'accord? Et là, première impulsion sur la main, je me mets sur le coude. Ça me permet de rouler à quatre pattes et de pouvoir me lever, d'accord? Ne vous redressez jamais, à part si vous avez des abdos en béton ou si encore vous faites du sport d'assez haut niveau depuis un moment et que vous êtes habitué à réaliser ce genre de performance. Donc voilà, donc je me suis retrouvé à quatre pattes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai roulé vers l'intérieur, je me suis installé et là, je m'appuie sur le coude en basculant mon bassin vers l'avant et je m'allonge. Flexion des jambes, si je veux soulever mon popotin ou encore mon dos. Flexion des jambes, les pieds au sol. Qu'est-ce que je fais? Je pousse le bassin vers le haut et je le transporte où je veux. Ça marche? C'est parti. Et si jamais je veux déplacer le buste, qu'est-ce que je fais? Toujours en flexion des jambes. Donc une jambe en fléchissant une jambe après l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais cambrer mon dos, d'accord? Je serai en appui sur les épaules. Et là, sur les coudes aussi, ça me permettra de pouvoir basculer mon corps du haut et du bas en fléchissant les jambes, bascule du bassin vers le haut. Ça me permet de pouvoir basculer où je veux. Ok, je suis bien installé, les pieds joints, je tends une jambe puis l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Un peu de relaxation du corps. Flexion de la jambe gauche. Je remonte la jambe ici, j'attrape le genou avec mes deux mains. Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je cherche d'abord la pointe, d'accord? Au lieu d'aller attraper sur le côté, je cherche d'abord la pointe que je tire vers moi et ensuite je me rattrape avec l'autre bras. Ça me permet de tenir mon genou avec les deux mains. Et là, inspiration, expiration, je tire mon genou vers la poitrine. Inspiration, je relâche légèrement
Donc, toujours mon ventre bien rentré et mon dos plaqué au sol. Expiration, je tire encore plus loin vers la poitrine. Inspiration. Expiration. Nous allons encore en faire 5. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et enfin, expiration. Et je relâche mon pied au sol. Je vais tendre la jambe et je change. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que la jambe est remontée, donc le pied au sol, je la remonte. Je rattrape d'abord la jambe au-dessus du genou. Et là, je vais rattraper à l'intérieur. Puis, à l'extérieur, je croise les doigts. Je relâche mon dos, je rentre mon ventre. Inspiration. Expiration. Je vais bien tirer le genou vers la poitrine. Je relâche. Inspiration. Expiration. Une troisième. Inspiration. Expiration. On en fait encore 5. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Je relâche doucement ma jambe. Voilà. Et je vais l'attendre aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mes bras sur les côtés. D'accord? Là, je vais plier ma jambe gauche. Et je vais la laisser tomber sur le côté. Je vais replier ma jambe droite. Et accompagner la jambe gauche au maximum. Qu'est-ce que je fais? J'étire toute cette zone. Alors, si vous trouvez le mouvement risqué, pour le prochain mouvement, je vous montrerai de l'autre côté comment exécuter ça en plus de sécurité. Inspiration. Expiration. Encore une inspiration. Expiration. Surtout laissez tomber votre genou droit. Inspiration. Expiration. Je ramène d'abord le genou droit, puis le gauche. Donc tout à l'heure, je vous expliquais, pour plus de sécurité, si vous voulez, là, nous allons basculer à droite. Donc au lieu de remonter la jambe et de la basculer à droite, qu'est-ce que je fais? Je la remonte d'abord, ensuite je remonte l'autre. Et là, je vais basculer sur le côté. Les deux en même temps. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Voilà, laissez tomber la jambe gauche. Inspiration. Expiration. Et là, on remonte la jambe gauche, puis la droite. Et là, je vais poser mes mains sur les jambes. D'accord? Et ici, lever une jambe, donc la jambe droite, que je vais attraper avec la main droite. Pour m'aider, qu'est-ce que je fais là? Avec ma jambe gauche, je décolle le bassin pour pouvoir avancer la jambe davantage. Et là, je vais tirer 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche la jambe. Pareil pour la gauche, je soulève bien le bassin pour pouvoir tenir ma jambe et je repose le bassin. Je tire 5 fois. 1,
2, 3, 4 et 5. Je relâche. Et je vais basculer en ouvrant les bras, les jambes des deux côtés. Doucement, je reviens de l'autre côté. Je reviens de l'autre côté. Et je reviens. Je change. Je reviens encore 4 fois. 1. Je reviens. 2. Je reviens. N'oubliez pas de respirer. 3. Rentrez le ventre. Je reviens. Et 4. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir. Donc pour m'asseoir, qu'est-ce qui était prévu? Déjà, je décale mon bassin sur le côté, je roule sur le côté. Et là, je m'appuie sur la main, sur le coude. Et je m'assois. D'accord? Voilà. Les jambes tendues. Je pose les mains à côté des fessiers. Et je vais décoller, donc pousser le buste en avant. En décollant légèrement le fessier. Et je reviens. Expiration. Inspiration, je vais pousser. Expiration, je relâche. Une troisième. Et je relâche. Je pose les mains sur les genoux. J'ai le dos complètement voûté. D'accord? Et là, je rapproche les mains en allant pousser la poitrine en avant. Et je relâche les bras en avant. 1. On le fait 3 fois. 2. N'oubliez pas, mouvement respiratoire, inspiration et enfin expiration. Ok. On se lève? Ce serait pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On tourne sur le côté. Allez, flexion des jambes. On revient d'abord à 4 pattes. Je me mets à genoux. Là, je reviens en fente. Je m'appuie sur mon genou, une main au sol, je tends la jambe, je m'appuie sur la jambe et je me lève. Pas besoin de montrer à quel point nous sommes forts, parce que généralement aujourd'hui je vois des mecs qui arrivent, qui te ramassent un truc les jambes tendues et qui se relèvent avec « Oh, c'est bon, c'est pour moi ». Non, ça ne sert à rien parce que lorsqu'on prend soin de son corps, justement on évite au maximum tout exercice conflictuel au niveau des muscles et des articulations. Généralement, on ne le sait pas, mais même pour les sportifs de haut niveau, un muscle ou une articulation se retrouve souvent à la limite de la rupture. Et on se retrouve avec des athlètes qui se blessent sur un échauffement, un mouvement qu'il avait l'habitude d'exécuter, mais qu'il a banalisé. Et là, lorsqu'il l'exécute, en le banalisant, c'était peut-être le mouvement de trop, parce qu'il était à la limite de la rupture. Et donc, même pour ramasser des outils, pour travailler, généralement c'est une position en jambes écartes qui nous permet de bien travailler, que ce soit dans la maison ou au travail. S'asseoir au niveau de la posture, toujours optimiser sur des positions qui nous poussent à avoir le buste bien droit et le ventre gainé pour pouvoir alléger la charge supportée par le dos. Ou encore relâcher les épaules à la fin de chaque journée, faire une petite séance de relaxation et de respiration pour non seulement améliorer au niveau du mental, au niveau de l'esprit, mais aussi permettre aux muscles de s'aérer, de s'oxygéner. C'est très important de faire ce genre de choses en prenant soin de notre corps. Ce n'est pas parce que nous allons lentement dans des mouvements que nous ne sommes pas efficaces. Attention. Donc, la séance est terminée. Nous allons faire nos 5 mouvements respiratoires. Et après, nous allons nous dire au revoir et pour la semaine prochaine, bien sûr. Mais bon, on n'est pas encore là. On relâche les bras. On va commencer par basculer la tête sur les côtés avant les mouvements respiratoires. Les yeux ouverts ou semi-fermés, ou fermés si vous sentez que vous avez l'équilibre. Mais sinon, pour avoir le contrôle sur l'exercice, gardez les yeux ouverts. Le oui. Le non.
Accentuez toujours le mouvement sur les côtés pour pouvoir bien étirer. On fait 2 rotations de la tête de chaque sens. C'est parti. On bascule sur le côté. On tire bien le menton au niveau des clavicules. Les oreilles vont chercher les épaules. Ok. 2 rotations de l'autre côté. C'est parti. Ok. Mouvement respiratoire. C'est parti. On détend bien au niveau des bras, on relâche bien. Petit écart des jambes. Cette fois-ci, je vais vous demander de relâcher votre ventre. Gardez le buste droit, le dos droit, mais le ventre relâché complètement. Et c'est parti, on va inspirer et expirer en repoussant l'air dans le ventre. Inspiration. Expiration. Inspiration, mais doucement cette fois. Expiration. Par la bouche. Toujours par la bouche. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Une dernière. Expiration. Et on applaudit pour aujourd'hui. Bravo à tous! Bravo pour le travail que vous avez exécuté. Bravo pour cette séance qui fait toujours beaucoup de bien. Moi, c'est l'une des séances que j'aime réaliser. Sinon, c'est celle que j'aime le plus réaliser parce qu'elle me permet de faire le vide, de me retrouver avec moi, mon corps, mes articulations, tout ce qu'il y a autour, et moi, mon esprit, mes pensées, ma manière de réfléchir et les ondes positives que je souhaite obtenir autour de moi. C'est l'une des séances que j'aime le plus et je suis content et ravi de partager ce type de séance avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 10h30 à la même heure, le jeudi, et en vous souhaitant de vous porter bien. Vous pouvez la réaliser 2 fois dans la semaine, ce qui vous permettrait de mieux vous sentir. Et surtout, petite consigne, n'oubliez pas, à la fin d'une séance comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais vous allez avoir de petites tensions qui vont vous montrer que certains de vos muscles ont besoin de s'hydrater. Donc n'hésitez pas à prendre une petite, 2 petits verres d'eau à intervalles réguliers, 1 heure après dans l'heure après la séance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine, même heure. Ciao!